Marco et Jean-Claude te présentent. Voici ton fils. Les références sont Jean 19, versets 25 à 27 et Nombre 14, les versets 5 à 9. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent pour tes bienfaits. Merci pour l'occasion que nous avons de lire encore la parole aujourd'hui. Merci de nous transformer. Alors que tout s'écroule autour de nous, nous te remercions de nous garder, de nous diriger, de nous fortifier. Merci d'ouvrir nos yeux et de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment comment l'ennemi a utilisé les gens pour déstabiliser Jésus, l'inciter à descendre de la croix. Mais le Sauveur a remporté la victoire. Alors, l'auteur du livre de Jean, c'est un disciple. Il a rédigé ce que nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se trouvait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Arrêtons-nous ici. Je te pose une interrogation. Écoute, pourquoi Jésus a-t-il confié sa mère, Marie, à Jean? Tu as 3 secondes pour écrire la réponse. Je t'attends. Voilà, les 3 secondes sont largement dépassées. Explique-moi pourquoi. D'accord. Tu vas m'expliquer quand tu me verras? Eh bien, j'accepte ta proposition. Écoute attentivement ce que je te dis. Je me suis réveillé à 3h15 afin d'enregistrer les audios, car là, je réside maintenant en métropole afin de ne pas être dérangé par le bruit. Je me réveille tôt. Normalement, puisque je vais au lit avant 20h. Et ce matin, comme par hasard, le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. J'ai une grande sœur. Une grande sœur? Non. Plus qu'une grande sœur. Elle a été mon professeur de mathématiques quand je suis entré en 6e. Donc tu vois, il y a un moment que nous avons un contact. Et ce matin, Dieu sait que je dois enregistrer cet audio. Elle m'envoie un message me disant, écoute, je voudrais entrer dans une institution. J'ai contacté 3 personnes. Car pour moi, c'est urgent. Vois-tu, quand quelqu'un s'adresse à moi, c'est Jésus qui s'adresse à moi. Je dois trouver la solution. Et à travers sa demande, je lui ai dit, il est dommage que je ne sois pas à la Martinique. Car dans la semaine,
je me serais organisé pour te prendre avec moi. Et c'est exactement ce que Jésus a dit à Jean. À travers cela, Jésus dit à toutes les personnes en santé, lorsqu'une personne âgée, lorsqu'une personne handicapée est seule, tu as le devoir d'ouvrir ta demeure et devenir pour cette personne une fille ou un fils. Que penses-tu? Il n'y a pas à réfléchir là. Jésus t'a donné l'exemple. Jésus t'a dit qu'il faut faire les choses ainsi. Regarde autour de toi. Combien de personnes âgées qui sont seules, qui sont malades, qui ne mangent pas à leur faim, qui meurent seules, qui partent, qui ne peuvent pas avoir une hygiène convenable, alors que toi qui es à côté, tu pourrais le faire pour cette personne et être un fils ou une fille pour cette personne. Quand tu regardes l'histoire de l'Église chrétienne, la Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, c'est une honte que des personnes âgées soient seules chez elles. Une honte que des personnes âgées bricolent pour manger quelque chose, juste pour mettre dans leur estomac. Comme m'a dit un jour une personne âgée, j'achète un soda et une livre, la moitié d'un pain par jour, je mange à midi, le matin, la moitié du soda avec la moitié du morceau de pain et l'autre moitié le soir. Et ces personnes sont membres de communautés chrétiennes qui chantent gloire à Dieu. Mais mon ami, tu peux accepter Jésus pour sauveur personnel. Mais si des personnes âgées autour de toi sont dans la misère et la souffrance, tu peux chanter aussi à Dieu Foula, à Dieu Madras pour le salut. Hein? C'est toi qui vois. Passons maintenant au livre de Nombres. Quand l'audio a pour objectif de t'aider à réfléchir et à analyser ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Ensuite, c'est toi qui vois. Allons dans Nombre 14, versets 5 à 9. Que s'est-il passé? Nous retournons dans ce chapitre parce que Dieu nous parle. Tu vois, les audios que tu écoutes, ce n'est pas juste pour remplir ton temps, pour faire joli, non, ni bébelle, non. C'est pour harmoniser ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Nombre chapitre 14, versets 5 à 9. Ces personnes étaient prêtes à nommer un chef pour retourner en Égypte, retourner dans le péché. Vois-tu, quand tu laisses le monde et tu te donnes à Jésus, Satan veut te ramener dans le péché. C'est là qu'il veut t'emmener. Que feras-tu? C'est toi qui vois. Mais si tu es là en train d'écouter l'audio, tu es sur le chemin du salut. Tu veux faire marche arrière? Allez, sois sérieuse, sois sérieux. Lisons donc la référence du jour. Nous allons le verset 5 à 9. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Certaines personnes ont dit dans leur cœur faiblement, Amen. Il ne faut pas dire ça fort parce que la majorité, ils ont dit, allons retourner en Égypte. Tu comprends? Alors on dit des petits Amen dans nos cœurs, Amen. Et puis ils sont en train d'attendre, d'observer, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Josué, Caleb croyaient en l'Éternel.
Josué croyait et Caleb se rappelait les paroles prononcées au chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne. Même en disant si l'Éternel, il n'aurait jamais dû dire si l'Éternel, mais l'Éternel est avec nous, nous aurons le pays. Seulement 2 sur 12 se sont levés pour l'Éternel. Toi qui m'écoutes, pour qui tu te lèves? Pour qui te lèves-tu? Pour le prince de ce monde qui a aveuglé ces 10 autres envoyés? Rappelle-toi, la majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Mais c'est la parole de Dieu qui a raison. Et c'est parce que la parole de Dieu a raison que je crois en cette chanson qui dit « Il va bientôt venir ». Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient, sublime et glorieux, le grand libérateur. Es-tu prêt pour le grand libérateur? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes veulent faire partie de la grande Église. Beaucoup de personnes veulent faire partie de la majorité. Mais à travers la lecture de ta parole aujourd'hui, nous découvrons que tes enfants se trouvent dans la minorité. Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous conduire jour après jour. Et que nous ne puissions pas suivre la foule, parce que c'est la foule qui a demandé la mort de Jésus. Mais que nous puissions toujours asseoir notre foi sur la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Le thème sera les 24 vieillards et les références sont Apocalypse 5, verset 8 et Nombre 14 au verset 10. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te